Ah, moi, je le répète souvent, mais la plus belle période de ma vie, c'était le cégep. Moi, je suis devenu un citoyen au cégep. J'ai appris plein de choses sur la société québécoise. Mais ce matin, dans le Journal de Montréal, cri du cœur de certains professeurs d'histoire collégiale qui se demandent si on va être capable de faire des prochains citoyens, ben, des citoyens qui sont conscients, au courant de leur parcours en Amérique. On en parle avec Guillaume Bro-Duncan, qui est le président du comité exécutif de l'Association des professeurs d'histoire au collégial au Québec. Bonsoir, Monsieur Bro-Duncan. Bonsoir, M. Villemur. Est-ce qu'on enseigne l'histoire du Québec dans nos cégeps? Là, rassurez-moi, on n'a pas arrêté de faire ça. On le fait plus beaucoup. La réalité, elle est là. C'est pour ça qu'on a pris la plume depuis un petit. Nous, à l'association, ça fait longtemps qu'on est préoccupé par la question, mais nous, on a réactualisé un petit peu. On a fait le tour on a fait un inventaire, et le résultat est assez effrayant. C'est dans le tiers des cégeps du Québec, 15 sur les 45 cégeps francophones au Québec du réseau, où il y a des cours d'histoire du Québec. Donc, nous, ce constat-là qu'on a fait là, à la suite d'une compilation, on s'en doutait sur le terrain, on s'en doute depuis un bout, mais que ce soit que dans le tiers des cégeps où il y a des cours d'histoire du Québec, ça nous a un petit peu surpris. Et je me permets de le préciser, il y a une offre de cours dans le tiers des collèges, mais c'est souvent une fraction des étudiants au cégep qui ont accès à un cours d'histoire du Québec. Parce que parfois, ces cours-là, ils sont des cours à option, donc au choix contre d'autres options valables là, et intéressantes. Oui, l'offre de cours, on ne parle plus beaucoup du Ben non, Québec et de son histoire dans les cégeps. il n'y a pas C'est de ça le cours. constat général qu'on fait. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de cours d'histoire du Québec obligatoire. Il y avait une démarche là, au milieu des années 2010 pour que ça se Oui. produise sous le gouvernement Marois. Philippe Couillard a pris le pouvoir en 2014, n'a pas voulu aller de l'avant avec ça. On aurait cru qu'en 2018, lorsque la CAQ, ce parti très nationaliste, a pris le pouvoir et ensuite deux mandats, on est au milieu, à la toute fin du deuxième, mais on aurait pu penser que la CAQ serait allée de l'avant avec ça. Pourquoi personne n'ose se mêler de ça là, chez nos politiques? C'est une bonne question, hein. C'est pour ça qu'on amène le débat dans l'espace public. Effectivement, à partir de 2010, cette question-là a été beaucoup débattue dans l'espace public. Pour vous dire, en 2012, ça a été même l'objet d'un sondage léger où 72% de la population était en faveur de la création d'un cours obligatoire d'histoire du Québec dans le réseau collégial. Après ça, comme vous l'avez dit, une fois au pouvoir, le gouvernement Couillard, via Yves Bolduc, a mis le projet sur la glace. Et par la suite, il y a eu une période de latence. Nous, dans le réseau collégial, on a vécu une importante révision du programme de sciences humaines et la CAQ a montré de l'intérêt par rapport à ça. Notamment, ça faisait partie de la plateforme électorale de la coalition Avenir Québec en 2022, mais une fois au pouvoir, ce projet-là ne s'est pas concrétisé. Nous, on se demande pourquoi, parce qu'on pense que ça répond à un besoin. Comprendre, M. Villemur, que dans l'état actuel des choses, pour la plupart des cégepiens et des cégepiennes, le seul contact direct, évidemment, dans un cours, on peut faire des références au Québec, là, mais où on va étudier directement le Québec, ça va être dans le cours de littérature québécoise. Pour l'écrasante majorité des cégepiens, là, le seul contact avec la culture québécoise va se faire dans ce cours-là. Pour nous, c'est pas beaucoup. Mais non, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Puis, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils demandent ce cours-là? Est-ce que des fois, ils arrivent en classe puis ils viennent voir le professeur d'histoire puis ils disent Hey, j'ai regardé en ligne mon parcours, le cursus, c'est moi où il n'y aura pas de cours d'histoire? Est-ce que c'est une demande, ça, des jeunes? Je vous dirais un peu plus. Un peu plus, je vous Oh, dirais, il ça y a n'a pas beaucoup l'air de choses, convaincu, hein. non? Je vous dirais, euh, souvent, les jeunes s'initient, hein. C'est une grosse marche, la marche entre le secondaire et le Mhm. cégep. Donc, je vous dirais que la première session, là, les yeux se mettent vis-à-vis les trous, disons ça comme ça. Mais je vous dirais, c'est plus vers la fin du parcours que là, les jeunes ont plus un espèce de regard global sur leur parcours en disant Ah oui, mais on n'a pas beaucoup parlé du Québec. Je vous dirais donc que c'est un petit peu pas dans le cœur de l'action, mais souvent à la fin du parcours qu'on se fait dire ce commentaire-là. Je lis un passage de votre lettre. Nous formons des cégepiens de plus en plus étrangers à leur société et à leur histoire. Je me demande parfois si on n'est pas le seul endroit dans le monde, dans la situation qui est la nôtre sur le plan politique, sociologique,
qui joue comme ça avec le feu, c'est-à-dire qui se permet, qui s'offre le luxe de ne même pas parler de soi à des jeunes qui sont de prochains citoyens. Qu'est-ce que ça dit d'une une société qui refuse comme ça d'enseigner sa propre histoire? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Puis ce que ça amène comme réflexion, c'est un peu cette idée de socle commun. C'est-à-dire, ça nous annonce peut-être, et c'est pour ça qu'on pense que c'est important de pallier à ça, une société où les gens sont un peu atomisés et où les référents communs manquent. Et ces référents-là, on le sait, là, on consomme moins de télévision québécoise. Les jeunes consomment moins la télévision québécoise. On consomme davantage ce qui vient des GAFAM, Netflix et les différentes plateformes. Donc, ça fait en sorte qu'à la pause d'un cours de cégep, on n'a pas beaucoup de choses à se dire. On ne se parle pas des chansons qu'on écoute, on ne se parle pas des films ou des séries québécoises qu'on écoute. Et on revient, même s'il y a une formation importante d'histoire au secondaire, il y a certains référents qui sonnent à plat. Je vous donne un exemple qui est un peu triste. Souvent, quand il y a les commémorations du féminicide de Polytechnique, le 6 décembre, souvent dans les classes, les enseignants, les enseignantes le mentionnent. Moi, je le fais. Puis des fois, j'ai l'impression d'entendre des criquets, là. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important, on le commémore à chaque année, mais il n'y a pas de résonance. Je comprends que c'est un sujet qui est délicat, qui est difficile, mais c'est la job des historiens et des historiennes d'analyser ce genre de questions-là. On a comme des trous dans notre mémoire collective. Monsieur Brault, vous n'avez pas aussi l'impression que ça arrive au pire moment de l'histoire? C'est-à-dire, on a au sud de la frontière un président qui voulait annexer le Canada il n'y a pas encore 4 mois, 5 mois au début de l'année. En tout cas, on a des jeunes qui sont de plus en plus branchés sur TikTok, les plateformes, écoutent de moins en moins la télé. Vous venez de le mentionner, il y a des chiffres d'une enquête numérique qui est sortie ce matin. Là. Il y a vraiment un clash des générations parce que leurs parents et leurs grands-parents, eux, ils regardent beaucoup plus la télé. Mais eux, c'est pas le cas. Ça n'arrive pas au pire moment de l'histoire, cette espèce de refus d'enseigner l'histoire aux plus jeunes, ceux sans qui le cégep, ils n'en auront pas accès à cette culture-là. Ben oui, le cégep, vous l'avez dit d'emblée, c'est un moment privilégié. C'est quelque chose d'unique au monde et c'est utile parce que ça ouvre. Ça nous fait découvrir plein de choses. Je vous dirais qu'il y a une fenêtre de découvrabilité, pour reprendre un terme à la mode, avec le cégep. Et ça inclut l'histoire. On le voit comment aux États-Unis, l'histoire devient un champ de bataille et comment on cherche à instrumenter l'histoire, à gommer des fois les aspérités de l'histoire, mais il demeure que le fait de connaître son histoire, ça nous permet de comprendre qui on est individuellement, mais aussi collectivement. À une époque où il faut être de plus en plus critique face à l'information, faire de la critique de source, de la critique historique, c'est fondamental. On pense qu'on a tout à fait notre place comme historien, historienne, dans cette formation générale des futurs citoyens, qu'ils aient comme ingénieurs plus tard, ou comme infirmières, ou comme techniciennes en éducation à l'enfance, on pense qu'il y a des vertus à prendre 45 heures, à étudier notre société, différentes thématiques, et à analyser en profondeur ce qui se passe pour justement avoir des référents communs avec nos concitoyens. Oui, puis tantôt, quand on faisait l'histoire là, de ce cours qui ne vient pas, mais qui est pensé, qui est réfléchi, dont on fait l'architecture dans la tête depuis des années, on a rappelé donc l'importance de l'arrivée de Philippe Couillard, qui a mis avec son ministre Bolduc, qui a dit on n'ira pas là. Ensuite, s'est inscrit dans la plateforme électorale de la CAQ en 2022. Il n'y a pas aussi la question de quelle histoire on va raconter? Parce que c'est un cours d'histoire du Québec, mais là, on a vu avec le Musée national de l'histoire, ça a été tout à fait compliqué là, de dire, OK, ça commence quand cette histoire-là? C'est un panier de crabes, là, ce projet-là, peut-être. Je dirais pas un panier de crabes. Je dirais qu'assurément, l'histoire laisse personne indifférent. Et c'est une discipline où, et on est formé pour ça, je tiens à le dire, là, les enseignants et les enseignantes d'histoire dans le réseau collégial, généralement, on a tous des maîtrises, on a souvent des formations en pédagogie et on est expérimenté et habitué à naviguer à travers les débats historiographiques. Donc, les controverses en histoire, c'est un moteur.
C'est-à-dire, ça fait partie de notre job d'animer des débats, des discussions avec des positions campées. On n'a pas peur de ces débats-là. Donc, je pense que c'est important de reconnaître ça, que l'histoire, ce débat-là, quelle histoire, ça peut être l'objet d'un débat dans un cours d'histoire au cégep. Quelle histoire enseigner? Il n'y a pas, et je vais être un peu dérangeant avec ça, mais il n'y a pas une histoire. Il y en a, il y a plusieurs perspectives en histoire et souvent on a la tentation, parce qu'on est comme ça comme humain, de vouloir dire voici la bonne version, voici la mauvaise version. Mais je pense que l'histoire du Québec, elle est riche, elle est complexe, elle touche différents pans. Là, on peut dans un cours d'histoire du Québec, traiter tant d'histoire politique que d'histoire économique, que d'histoire sociale, que d'histoire des femmes, s'intéresser à l'histoire autochtone, et on dénature pas ce qu'est l'histoire du Québec. On insiste sur différentes réalités. Je comprends qu'il y a l'histoire nationale, mais il y a plusieurs dimensions de l'histoire qui peuvent être traitées. Elles sont toutes complémentaires pour moi. Oui, puis de toute façon, actuellement, le débat, il n'est pas sur quelle histoire, il est est-ce qu'on enseigne l'histoire? Ben oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, au moins, on pourrait avoir... Ça devrait être un débat pour moi. Ça devrait être, la réponse devrait être oui, nécessairement. Il faut enseigner l'histoire du Québec dans nos cégeps. Bon, merci beaucoup, Guillaume Brault-Duncan. Je rappelle, vous êtes le président du comité exécutif de l'APHCQ. Je pense que vous avez eu le mot juste. Osez en parler. Après, on verra comment on en parle et de quelle façon et où on s'arrête, mais osez en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve quand? On se retrouve demain, mardi, 18h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.